Bonjour, ici Maman qui peut, je suis heureuse de vous retrouver et on va aujourd'hui aller sur Canva où on va s'amuser. Alors, scénario, vous venez de créer votre boutique, voilà, votre petite boutique en ligne et vous voulez juste faire une petite vidéo catalogue, donc qui parle de votre marque et en même temps qui montre des photos avec des objets ou des produits de votre marque. Et donc, vous allez sur Canva. Et donc, on va aussi utiliser ce scénario pour voir aussi une nouvelle fonctionnalité, enfin une fonctionnalité récente de Canva, qui est de générer des images avec l'intelligence artificielle. Donc toutes les images que vous voyez là ont été générées directement sur Canva. Donc je vous montre un preview de la vidéo que j'ai faite et ensuite je vous montre comment avoir quelque chose de similaire. C'est parti! C'est quelque chose de très simple, pas compliqué. Vous mettez vos produits en texte à côté qui parlent de votre marque et de votre concept. Voilà, et la vidéo est terminée. Pas très compliqué. Donc, je vais vous montrer, bien sûr, comment est-ce que j'ai fait tout cela. Alors, on va repartir sur Home, on va prendre vidéo, on va choisir une vidéo. Et ensuite, ce que j'ai donc utilisé, c'est l'application Text to Image de Canva. Donc, quand vous allez dans Apps, Applications, vous verrez tout en haut que Canva va vous mettre Text to Image. Et donc, vous cliquez dessus et vous arrivez sur cette page. En bas, vous pouvez choisir le style que vous voulez, hein, concept art, photo, peinture, dessin, 3D et pattern. Donc, vous choisissez. Donc, on va rester sur le premier. Et moi, par exemple, je connais mes limites. Je sais que lorsque j'essaie de faire mes prompts toute seule, ça ne donne pas quelque chose de très beau ou de très joyeux. J'ai trouvé une alternative à mon problème et je suis allée sur le site prompthero.com sur lequel j'ai fait une recherche, j'ai juste tapé African parce que je voulais un style africain, des images qui rappellent l'Afrique. Et vous voyez que vous avez tout un tas d'images différentes et en fonction de cela, vous choisissez l'image qui vous plaît le plus, celle que vous voulez vraiment reprendre. Hein. Parce que, attention, les images d'intelligence artificielle, ça donne parfois des choses assez étranges. Regardez là, cette dame avec un œil sur le front. Elles ont l'air plus de poissons ou d'animaux que de vrais personnages, voilà. Donc, il faut bien choisir son image. Donc, moi, l'image que j'ai retenue, c'était celle-là. C'est une dame habillée en kimono, hein, une femme africaine habillée en samouraï. Donc, vous cliquez sur copier. Je copie le prompt et je vais le mettre sur Canva. Donc, je vais ici, je colle sur Canva ici. Donc, ça n'a pas tout pris, mais ce n'est pas bien grave, peu importe. Donc, on va s'arrêter comme ça. Et ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur « Générer l'image ». Et là, je laisse que la magie s'opère. Bon, ce n'est pas de la magie, mais bon. Donc, vous voyez que voilà, j'ai ces images-là qui sont vraiment pas mal. Et pour le coup, ben, je peux... Voilà, donc là, je peux utiliser cette image-là. Je pourrais les mettre en arrière-plan, mais ça ne donne pas un bon rendu. Je vais vous montrer. Si vous mettez cette image as background, vous voyez, on ne voit plus très bien et c'est flou. Donc la qualité des images, voilà, ne sont pas terribles pour qu'on puisse les mettre en arrière-plan. Donc je les mets comme ça et à chaque fois, je vais créer une page. Vous pouvez les mettre toutes dans le même sens ou dans un sens différent, c'est comme vous voulez. Donc là, je vais la mettre comme ça. Voilà. Donc cette image-là, parce qu'elle est coupée par ici, je pense que je ne vais pas la prendre. Je vais prendre celle-là, par contre, elle est très claire et l'image est sublime. Je vais la tourner comme ça. Voilà, super, magnifique. C'est vraiment top, top, top. Voilà. Ensuite, je crée mon autre page. Celle-là aussi, je peux la garder. Pourquoi pas? Est-ce que... Ouais. Bon, le problème, après, c'est la main coupée, qui, vu que l'image est au milieu comme ça, c'est pas terrible. Donc, je ne vais pas prendre cette image, par exemple. Donc, vous pouvez générer plus d'images. Vous cliquez sur Generate More. Et vous allez avoir des nouvelles images qui vont... Voilà, c'est mieux.
la met comme ça. On va peut-être la mettre de ce côté-là, c'est mieux. Comme ça, on a toutes les photos qui sont du même côté. Voilà. Super, 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 super. Je repars dans mes uploads et je choisis celle-là aussi qui est super. Voilà, donc on va s'arrêter là parce qu'on a perdu du temps. Hein. Vous pouvez mettre autant de photos que vous voulez pour présenter votre marque. Est-ce que ce n'est pas magnifiquement magnifique? Donc, ouais, donc il y a celle-là aussi qui est pas mal. Hein, vous pouvez dire que vous vendez aussi tous ces accessoires-là, par exemple. Bien sûr, vous allez le faire avec vos propres photos. Mais, vous savez quoi? Je me dis que si vous créez des accessoires, vous pouvez aussi vous inspirer de l'intelligence artificielle pour créer vos designs d'accessoires. Donc, c'est pas mal. Ensuite, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est désolé pour le bruit, de mettre un arrière-plan. J'ai juste mis un arrière-plan noir sur toutes mes diapos. Voilà. Et ensuite, pour le texte, je suis allée sur... Désolée pour le bruit, vraiment, pardon. Je suis allée sur ChatGPT. Vous voyez que pour ma vidéo, je lui ai demandé de m'écrire un slogan pour des vêtements. Donc, il m'a donné un slogan. Et ensuite, je lui ai dit de me donner plus de suggestions. Et il m'a donné plus de suggestions. Voilà. Donc, là, par exemple, et j'ai choisi le slogan que je voulais. Hein, donc, on va par exemple... j'avais choisi celui-là, le troisième, Celebrate Diversity in Style, Japanese Inspired African Wear. Ouais, je crois. Donc là, je peux par exemple prendre... comme slogan Unleash Your Inner Warrior. Oh, on va prendre celui-là. On va revenir sur Canva. Donc vous voyez que vous pouvez vous amuser à faire. Voilà. Et ensuite, je lui ai demandé de me donner un nom pour la marque. Donc, je vais par exemple prendre Sakura Bloom, hein, peu importe. Moi, j'avais choisi Zenzuri. Zenzuri, ça faisait à la fois japonais et africain. Donc, voilà, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est mon... Alors, je vais juste fermer mon ancienne présentation. Je colle mon Sakura Bloom. Je le mets en grand comme ça. Et je cherche une police. Je peux la mettre en sensei ou comme ça. Ouais, pourquoi pas. Et on va voir. On peut peut-être changer comme ça la couleur, avoir deux couleurs différentes pour faire quelque chose d'amusant, pourquoi pas. Voilà, et notre texte, on va le mettre dans une autre couleur. Voilà, comme ça. Et après, vous mettez vos animations, bien sûr. Vous cliquez sur animer et vous faites... je peux mettre un gros pop comme ça et le texte il va être en voilà comme ça, baseline. Et voilà, parfait. Donc après vous pouvez aller sur les trois petits points, vous allez dans show timing et vous faites que vous voulez que le nom de la marque apparaisse d'abord et ensuite le slogan. Donc quelques secondes après, on va dire une seconde après, le slogan apparaît et c'est parfait. Et là, maintenant, vous pouvez mettre votre texte. Peu importe le texte, on va faire quelque chose de rapide pour ne pas prendre trop de temps. Donc là, je lui ai demandé de m'écrire un texte. Donc, je vais juste reprendre le même texte. Hein. Je lui ai demandé de m'écrire un texte pour présenter, pour parler de la marque. Donc, je copie ici. CTRL X, on enlève, voilà. J'arrive ici, CTRL V, et on retire le reste du texte, CTRL X. Et on vient ici par exemple, CTRL V, et on retire le reste du texte, CTRL X, CTRL V, et on enlève le reste, CTRL X. Pour couper, on arrive sur la dernière image, CTRL V, on va juste enlever, on va enlever la dernière, là, toute cette phrase-là, et on va juste garder celle-là. Et maintenant, vous pouvez faire votre mise en page, tout simplement. Voilà, vous venez ici, vous allez dans votre police, j'ai choisi Sensei, hein, pour le côté japonais, bien sûr. Vous mettez votre animation
L'animation, je crois que... Non, j'ai pas mis ça non plus, je ne sais plus. Alors, c'était pas ça. Voilà, merge comme animation, voilà. Et ensuite, vous copiez le style et vous venez l'appliquer sur chaque texte, sur toutes vos diapos. D'accord. Voilà. C'est simple et c'est rapide, n'est-ce pas? Donc, surtout quand vous commencez votre business seul, vous n'êtes pas obligé d'aller payer des gens pour faire des trucs compliqués. Faites des choses simples. Et voilà, donc c'est tout. Voilà, et ensuite, vous vous mettez bien au milieu de votre premier diapo pour ajouter une transition. Donc, vous cliquez dessus. Ajouter la transition. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas énormément de transition. Vous avez le cercle, color wipe, c'est celle que j'ai utilisée, line wipe, beta, stack ou chop. Donc je vais garder celle que j'avais prise et vous voyez que vous pouvez changer aussi la direction de vos couleurs et bien sûr vous pouvez changer les couleurs, c'est comme vous voulez, vous voyez. Donc admettons que vous voulez mettre avec celle-là devient rouge, celle-là devient bleue et celle-là devient noire et celle-là devient verte. Ça fait un mélange un peu obscur et bizarre, mais ça fait toujours son effet. Donc on va repartir là-dessus. Bon, bref, en tout cas, vous voyez et vous cliquez appliquer sur toutes les pages et vous avez votre vidéo. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est mettre de la musique. Pareil pour la musique, un audio. Vous allez, donc je suis allée dans la librairie gratuite de YouTube, j'ai choisi un son que j'ai téléchargé et que j'ai mis sur Canva et vous l'appliquez. Tout simplement. Voilà, vous mettez bien en début de votre chant, vous allez dans les effets audio, vous mettez un fade out. Parfait, et maintenant, on va faire un preview de notre vidéo. Voilà ce que ça donne, tout simplement. Après, vous pouvez intégrer plus d'éléments, des logos, etc. Et c'est super, n'est-ce pas? Ça fait une vidéo simple où vous présentez vos produits et votre marque. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois pour une vidéo encore plus fun avec Maman qui peut. Ciao, ciao!